Bonjour à tous, c'est Edjohan. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des qualifications du Grand Prix de Belgique de Formule 1. Donc, ce fut une séance de qualification, malheureusement, qui était, je trouve, pas si passionnante que ça, parce que c'est vrai que de base, de la pluie aurait dû être annoncée, ça aurait été un peu plus intéressant à regarder, parce que là, on va dire que c'était du classique. Et du classique avec un Verstappen qui a dominé tout le long, mais qui partira pas premier, parce que justement, il y a des pénalités et il partira loin derrière. Donc, la pole position revient à Carlos Sainz. Donc voilà, c'est bien pour lui. Honnêtement, quand j'ai vu les qualifs justement avant la Q3, je pensais que ça allait être Perez le deuxième parce que c'est vrai qu'elle marchait bien et pendant plusieurs moments, Perez suivait Verstappen était deuxième, donc voilà, Perez aurait pu justement s'imposer, mais c'est vrai qu'après sur la course, honnêtement, la Red Bull a l'air d'être plus rapide que la Ferrari. Après avoir, voilà, voir ce que Perez il fera, mais c'est vrai que même si on va dire sur cette course, tout le monde dit Sainz est favori, mais je pense que Perez, on peut quand même lui mettre une pièce dessus parce que la Red Bull elle marche pas trop mal. Ensuite, en deuxième ligne, ce sera les deux Alpines. Voilà, c'est quand même assez étonnant que les Alpines soient là parce que j'aurais parié que ce soit plus les Mercedes. Les Mercedes, elles les suivent. C'est vrai que pour moi, la grosse déception, c'est les Mercedes parce qu'honnêtement, elles avaient vraiment l'occasion de faire un podium. Alors, c'est peut-être possible en course parce que voilà, je pense qu'en course, à mon avis, la Mercedes est meilleure que les Alpines. Ça m'étonnerait qu'ils restent derrière. Mais c'est quand même intéressant. En plus, ce qui est aussi intéressant, c'est que pendant tous les qualifs, jusque dans le dernier tour là, de la Q3, Russell était devant Hamilton et il y a juste à la fin qu'Hamilton est passé devant. Donc bon, c'est bien pour Hamilton. De toute façon, c'est le résultat là qui compte. Donc peut-être qu'il serait servi justement pour faire son dernier tour. Mais on va dire que leur performance est un peu décevante parce qu'en soi, c'est vrai que les Mercedes ils étaient quand même un peu en favorite dans la mesure où justement il n'y avait pas Verstappen et Leclerc. Donc on s'est dit, bon, eux ils peuvent jouer leur coup. Finalement, non, à mon avis, s'ils arrivent à faire un podium, ce sera le mieux possible. Je pense pas qu'ils pourront les faire mieux que ça podium, à moins que justement il y ait un accrochage entre Sainz et Perez. Mais sinon, ça va être compliqué, je pense. En 9ème place, c'est la surprise, c'est Alex Albon. C'est vrai que lui, il a fait vraiment d'une super qualif parce que déjà en Q1, il arrive à la mettre dans le top 10. En Q2, il a fait pareil. Et là, il arrive en tant que Q3 en 9ème avec justement une voiture qui n'est pas exceptionnelle parce qu'en plus, quand on voit Latifi qui se fait éliminer en Q1, la Williams, c'est pas si exceptionnel que ça comme voiture. Donc ça montre qu'Albon a comme du potentiel et limite le même niveau que Russell parce qu'en fait, c'est le seul qui faisait des résultats comme ça que la Williams, c'était Russell. Donc ça montre bien que je pense que Albon a quand même plus de potentiel que ce qu'on pense. C'est vrai qu'à mon avis, chez Red Bull, il n'a pas réussi parce qu'à mon avis, c'était comme Gasly, il n'était pas dans le bon environnement. Mais là, on comprend mieux pourquoi justement ils l'ont gardé en F1, pour avoir une place en F1, parce que c'est vrai qu'en soi, il est capable de faire quand même des super tours. Donc voilà, ce serait bien pour lui qu'il finisse dans le top 10. Et honnêtement, voilà, ça l'aiderait peut-être pour la suite de sa carrière. Voilà, après pour le reste, il n'y a pas de grosse surprise. C'est-à-dire qu'après, le 10e, c'est Norris, suivi de Ricciardo. Voilà, c'est pas des résultats, on va dire, qui sont inattendus. Voilà, le seul qui était même pas inattendu, mais bon, c'était Vettel qui se fait sortir en Q1. Bottas aussi, mais bon, Bottas, il a plein de pénalités, donc c'est normal. Voilà, on va dire dans cette qualif, il n'y a pas eu de grosses surprises. Après, ce qui va être intéressant pour la course demain, c'est vrai que je pense que Verstappen et Leclerc peuvent remonter. C'est sûr qu'ils vont remonter. Moi, je dis Verstappen, il aurait peut-être même une chance de gagner, parce que bon, alors c'est vrai que la course, elle est courte. C'est vrai que celle de Spa, c'est souvent 44 tours, à part, je sais pas si ça a été modifié cette année, vu que le circuit a changé, mais c'est souvent ça. Et c'est vrai que s'il y a une voiture de sécurité et que Verstappen il fait les bons changements, il y aurait peut-être moyen qu'il gagne même, parce qu'en soi, si là il était comme plus rapide que tout le monde, c'est comme un circuit où c'est assez simple de doubler, voilà, il y a plusieurs endroits. Mais en tout cas, c'est sûr que je vois pas Leclerc gagner. Verstappen il peut, mais je pense que de toute façon, si là Verstappen il gagne, à mon avis, le titre il est plié, vraiment plié, parce que là, Leclerc, je pense qu'il va avoir un peu plus de mal à remonter, surtout que par exemple quand on voyait ses qualifs, là il faisait quand même pas mal d'erreurs, il avait comme du mal avec le comportement de sa voiture, donc ça je dis pas que ça va arriver, mais on va dire que ça c'est le genre de circuit, vu comment il était là, ça m'étonnerait pas qu'il s'y mette, bon ce serait dommage parce que là ce serait vraiment fini, mais je pense que là, Leclerc de toute façon il aura vraiment un cœur de remonter, parce que si admettons Sainz gagne et lui il finit loin, à mon avis Ferrari il risque de choisir Sainz en premier pilote parce qu'il sera plus fiable. Après, pour parler vite fait du nouveau Spa, honnêtement, alors ça a été modifié, moi je trouve pas tant que ça en soi. Je veux dire, qu'est-ce qui a été rajouté que j'ai vu? Alors ok, il y a du gravier à la sortie du premier virage, voilà, avant l'extérieur c'était du béton, mais bon, ça n'a rien changé, ça va part éviter peut-être au départ que certains font des dépassements, on va dire un peu kamikaze, mais sinon ça va pas changer beaucoup. Je vois pas pourquoi là forcément il y avait besoin, honnêtement ça gênait pas qu'il y en a qui sortaient là, de toute façon s'ils sortaient, ils devaient rendre la position, donc ouais, pourquoi pas. Le Radio, honnêtement, à vue de nez, il n'a pas été beaucoup modifié. En plus, ça passe toujours presque à fond. Justement, ils voulaient le faire en sorte que ce soit un peu différent. Ouais, peut-être ça a été modifié, mais je ne suis pas convaincu, honnêtement, que s'il y a encore des crashs là, que ce soit aussi, que ce soit plus sécurité que celui d'avant. Bon, voilà, après on verra dans l'avenir ce que ça donne, mais là, je ne suis pas vraiment convaincu de changement. En tout cas, voilà, il n'y a pas besoin de faire autant de choses pour faire ça, quoi. Donc là, après, vous justement, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces qualifications. Voilà, sur qui vous pariez demain. Voilà, si vous pensez que Verstappen va gagner, si vous pensez vraiment Sainz il va réussir à assurer la victoire. Et sinon, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. C'était Edjohan. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.